Bien-aimé, je bénis le Seigneur qui nous donne la grâce de t'accompagner cette semaine avec la parole de Dieu. Souviens-toi, je t'ai toujours dit que quand tu es chrétien, tu es juste devant Dieu. Dieu te voit en Jésus-Christ. Lis cela dans ta Bible. Arrête de croire les histoires des hommes qui veulent faire de toi leur client. Reçois la révélation de la parole de Dieu et vis. Sois une bénédiction pour l'Église de Dieu, pour ta famille, pour ta nation. Je vais te conduire aujourd'hui dans une parole. Dans le psaume 103 de David. David dit quelque chose de très important dans ce psaume que je te conseille de prendre le temps de lire ta Bible. Lis le psaume 103 cette semaine. Mais moi, je vais te lire à partir du verset 20. Il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, puissants en vertu, qui faites son commandement en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses ministres, faisant son bon plaisir. Après, il dit encore, bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, vous toutes, pour tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. David dit, David bénit l'Éternel. Pourquoi? Parce que David a regardé, depuis sa vie de berger, jusqu'à devenir roi, Dieu a été avec lui. Quand il regarde dans son passé, il voit que Dieu l'a protégé, Dieu a veillé sur lui. Donc, David dit à son âme, en ce moment, elle était dans des situations, mais au lieu de se tourner pour pleurer, joindre les autres pour se plaindre, il a écrit le psaume 103 et il dit à la fin, mon âme bénit le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand tu bénis le Seigneur de ta bouche, que la mauvaise situation la veuille ou qu'elle ne veuille pas, elle doit changer. Nous entrons dans une période de l'année où nous sommes dans une période de l'année dans laquelle nous appelons la période des remerciements. Pourquoi? Parce que quand tu regardes pendant 11 mois, Dieu t'a gardé, mon frère et ma soeur. Même si tu es dans un lit d'hôpital, ça veut dire que Dieu veut que l'année prochaine, tu ne sois plus dans le lit de l'hôpital. Si tu constates, si tu comptes les bienfaits de Dieu. Donc, l'apôtre Dieu dit ici là quelque chose de très important que je veux mettre la lumière pour toi. Il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, puissants en vertu, qui fait son commandement en obéissant à la voix de sa parole. Les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de ta femme et tes enfants? Que dis-tu de la nation dans laquelle tu habites? Que dis-tu de ton voisinage? Parce que tu es chrétien, ce que tu dis, le diable va te presser pour dire des mauvaises choses pour que tu ne actionnes pas les anges de Dieu pour travailler pour toi et pour ta famille et pour ta nation. Donc il est de ton devoir de dire que Seigneur, je te remercie parce que tu m'as protégé l'année depuis le début de cette année. J'entre aujourd'hui dans cette nouvelle semaine du mois de novembre en te bénissant pour tes anges qui me protègent nuit et jour. Je te bénis, Seigneur, parce que tu m'aimes. Et comme tu m'aimes, tu pourvois à tous mes besoins, aux besoins de ma famille, aux besoins de mon voisinage, aux besoins de mon pays, aux besoins de la nation, aux besoins de l'Église. Quand tu dis ça, les anges de Dieu vont travailler pour toi. Il est très important, frère et soeur, que tu utilises ta bouche pour activer les anges de Dieu. Dieu a donné ses anges pour être à ton service. Mais il dit encore, bénissez l'Éternel,
toutes ses armées, qui aident ses ministres faisant son plaisir. Les anges de Dieu, les armées de Dieu sont là pour travailler pour toi. Mais tu dois sortir la parole de la bouche. Quand tu dis Seigneur, je te remercie. Parce que cette semaine qui commence, ma famille et moi, nous sommes protégés par toi. Aucun de nous ne sera au moment dangereux au bon moment. Aucun de nous ne sera attrapé ou alors rien de mal ne va arriver à aucun de nous parce que tu es avec nous. Frère, quand tu dis ça, quand je monte dans cet avion, l'avion s'il ne va pas tomber parce que moi je suis dedans, parce que tes anges gardent l'avion là. Quand tu déclares ces choses, maintenant, les anges de Dieu viennent donc pour faire le travail que la parole de Dieu qui est sortie de ta bouche a déclaré. Déclare la parole de Dieu sur toi. Déclare que cette semaine, Seigneur, je te remercie parce que tu as été fidèle depuis le début de l'année. Maintenant, Seigneur, j'entre dans cette semaine, dans ce mois, cette nouvelle semaine, avec les remerciements pour te dire merci. Et je sais que ma famille et moi, nous allons avoir en abondance, nous avons en abondance pour être une bénédiction pour les autres. Merci Seigneur, parce qu'aucune de nos voitures ne va être arrêtée en route parce qu'elle est en panne. Nos voitures vont sortir de la maison le matin et vont revenir le soir sans aucune panne, parce que tu es avec nous. Seigneur, merci parce qu'aucun accident ne va nous arriver, parce que tu es avec nous. Seigneur, merci parce que nous avons tout ce dont nous avons besoin toute cette semaine, la nourriture, tout ce que nous avons besoin. Et quand tu le dis, les anges de Dieu vont travailler pour toi. Tu sais, je t'ai dit tout cela parce que c'est l'avantage d'être chrétien. C'est l'avantage de connaître ton identité. Parce que quand tu sais que tu es juste, Dieu t'entend. Tu n'as pas besoin d'aller faire des sacrifices pour que Dieu t'entende. Dieu t'entend. Et les anges de Dieu t'entendent. La seule chose qui fait que les anges ne travaillent pas pour toi, c'est ce que tu acceptes le diable mettre dans ta bouche parce que tu vois, parce que tu entends. Arrête d'écouter ces choses et prononce la parole de Dieu sur toi et ta maison et ta famille. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, dis-lui ce soir, Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es mort à cause de mes péchés. Je te fais aujourd'hui mon sauveur. Si tu l'as fait, je prie une chose pour toi. Que le Seigneur Jésus te conduise par son esprit dans une église dans laquelle on te parle de ce que Jésus-Christ a fait. Que le Seigneur te bénisse. Je te couvre, toi et toute ta famille, avec le sang de Jésus. Que le Seigneur te bénisse.